Bonjour et bienvenue sur Hello Crochette. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, présentation pour faire du recyclage, oui, et à la fois une décoration. Recyclage, pourquoi? Par rapport au récipient, c'est un pot de confiture qui s'est transformé en porte-bougie. Alors j'ai mis une toute petite, mais après on peut mettre une petite ou une grosse. Donc, ne jetez pas vos pots de confiture. Nous allons travailler donc avec du coton pour réaliser, voilà, ces jolis points que l'on peut voir, que je vais vous montrer en détail. Allez, petite création super sympa qu'on va faire. C'est parti! Voilà, j'ai enlevé donc mon pot de confiture. Vous voyez, il reste quand même droit. Hein. C'est qu'à la base, on l'a quand même bien renforcé. Au niveau donc des points, on va faire la base qui sera en rapport avec votre récipient à vous. On va essayer d'adapter tout au long de la vidéo les différentes tailles de récipients, suivant ce que vous prenez. Donc le petit rebord qu'on va faire. Et ensuite, le détail des points. Alors, il y a un peu de tout. Il y a aussi un peu mes mini torsades, des croisés. Et oui, j'en mets aussi là. Et après, du côté aéré, qui est donc super sympa. Et la petite bordure. Donc, petite créa facile, rapide, pour offrir aussi, c'est super. Avec la Noël qui approche. Ou se faire la super déco pour Noël. À vous de voir. Allez, maintenant on prend le crochet, du coton et on y va. On commence avec donc un cercle magique. À l'intérieur, on va faire 5 mailles serrées. Si ça daigne aller au bon endroit, voilà. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On serre pas trop hein, pour arriver à repérer notre première maille. Et ici, vous rentrez dans la première maille que l'on a faite. Voilà, et on fait une maille coulée. Alors oui, on ne travaille pas en cercle, hein, en spirale. Honnêtement, je n'en vois pas l'utilité puisque c'est au fond du récipient, on ne le verra pas spécialement. Voilà. Donc, maintenant, si vous voulez travailler en spirale, il n'y a pas de souci. Pour la simplicité, moi je travaille en maille coulée. Dans la première maille que l'on vient de piquer, hein, on va faire donc une maille en l'air et on revient dans la même maille où on était et on fait la première maille serrée. Ici, hein, c'est là la première maille serrée. Celle-ci ne comptera pas. Hein. On fait une deuxième maille serrée à la même maille, puisque là on est dans l'augmentation. Et 2 mailles serrées dans chaque maille pour agrandir. Donc là, le but, ça va être d'agrandir jusqu'à atteindre donc le diamètre de notre récipient. Donc, suivant ce que vous avez choisi, ben, vous vous arrêterez avant moi ou après moi. Tout simplement. Voilà. Après, on serre un petit peu plus, c'est bon. Ici, donc pensez que là, ça là, c'est la maille en l'air. On ne la compte pas. Hein. La première, elle est bien ici. Donc je rentre toujours dans ma première et je fais ma maille coulée. Hein, classique, hein, voilà. Hop. Et on fait le rang suivant. La maille en l'air. Dans la maille où on est, une maille serrée. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées. 1 et 2.
la maille suivante, une. Et on alterne. Suivante, on en fait deux. Une et deux dans la même maille. Une maille serrée. Ici, on en fait deux. Voilà, vous avez compris le principe, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui connaissent, bien sûr, vous n'avez pas besoin de moi pour agrandir. Hein. Une. Ici, on en fait deux. Une et deux. Une, deux. Une. Deux. Voilà. Et on rentre pour faire notre maille coulée. Voilà. Donc on va agrandir toujours dans ce même principe. Une maille en l'air. Dans la première, une maille serrée. Dans la deuxième, une maille serrée. Et dans la troisième, vous faites deux mailles serrées. Donc vous avez compris qu'on fait deux, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Hein? Une dans la suivante. Et là, on en fait deux. Voilà. Allez, on va jusqu'à retrouver le début du rang. Donc jusqu'à la fin, vous me faites 1, 1 et 2. Pour que notre rond reste rond, vous avez vu, ça a tendance un petit peu à avoir des petites pointes. Donc pour éviter ça, il va falloir alterner. Donc là, nous avons fait 1, 1 et 2. Maintenant, on va faire, à la base, on va faire 1, 1, 1 et on double. Donc 3 toutes seules et une augmentation. Excepté qu'au début, on va démarrer un tout petit peu différemment. C'est-à-dire, donc la maille en l'air. Ici, donc la première maille. Et dans la maille suivante, dans la deuxième, vous me faites de suite l'augmentation. Les deux mailles serrées à l'intérieur. Voilà, ça va éviter, on va décaler. Là maintenant, ça va être donc une toute seule, une toute seule, une toute seule et l'augmentation. 1 et 2. Là, on repart sur le classique. Hein. Donc, 1, 1, 1 et 2. Voilà. Un et 2. 1, 1 et 2. Hein, voilà, ça ne change pas pour la suite. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Le rang suivant. Une maille en l'air, toujours la première. Et là, on en fait une, 1 et une. 4 toutes seules et une augmentation. On repart. 4 toutes seules. 2, 3, 4 et une augmentation. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Allez,
Vous voyez? Hop, c'est rond. C'est parti. Allez, jusqu'à la fin. Le rang suivant, maille en l'air, une première, et dans la maille suivante, l'augmentation. Et là, maintenant, on va partir sur 5 toutes seules et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et on fait l'augmentation sur la suivante. Avec les deux dans la même maille. Et on recommence. On part sur 5 mailles serrées toutes seules. Et à la suivante, l'augmentation et ainsi de suite. Et on se retrouve à la fin. Ici. Au rang suivant. Toujours le même principe. Une maille en l'air. Une maille serrée dans la première. Et dans la suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et en fait, on va en faire 6 toutes seules. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à la maille suivante, on fait l'augmentation. Là, vous avez compris le principe. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et l'augmentation. Donc tout ça pour agrandir notre cercle, et notre rond, tout en restant rond. Donc vous faites 6 toutes seules, une augmentation, 6 toutes seules, une augmentation, et on se retrouve à la fin pour continuer. Regardez, voilà, moi je vais continuer puisque je suis encore loin. Je veux arriver quand même au rebord. Donc suivant le diamètre de votre récipient, vous agrandirez ou vous vous arrêterez à un moment donné. C'est parti. En suivant, maille en l'air. Une maille dans la première. Dans la deuxième, l'augmentation. 1 et 2 dans la même maille. Ça, c'est le début. Et là, on repart classique. Hein? Donc, 7 mailles toutes seules, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Voilà. Allez, on continue. Si vous êtes toujours avec moi, hein, si votre récipient est assez grand, on continue. Toujours la première maille à l'intérieur. Et là, on va partir sur 8 toutes seules. Donc là, j'en ai fait une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 toutes seules. Et là, on va faire l'augmentation dans la maille suivante. Hop. Et voilà. Donc, vous savez ce qui vous attend. Hein? 8 augmentations et rendez-vous à la fin. Je teste si mon récipient maintenant rentre dans mon cercle, sur mon crochet. Et on peut s'apercevoir, alors je vais essayer de zoomer pour que vous arriviez à voir. Voilà, j'ai un rebord. Voilà. Donc là, impeccable. C'est ce que je voulais. Donc maintenant, on va arrêter d'agrandir et on va faire la suite. À partir de là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va piquer ici dans le brin qui est derrière. Vous voyez ici, quand vous posez
le rond, c'est le brin qui est pile derrière. Et on va piquer, alors je zoome beaucoup, excusez-moi. On va piquer ici. Donc vous vous mettez au milieu et vous rentrez dans le brin, vous voyez, qui est derrière. Et vous allez faire une bride. Au milieu, vous voyez où je suis, au milieu, et je prends le brin qui est derrière et je fais une bride. Donc on va faire une bride dans chaque maille. Vous avez remarqué que là, ça fait en fait un trou. Vous voyez ici. Moi, je trouve que ça fait pas beau. Alors, je l'ai fait exprès. Donc, vous allez quand même faire une bride dans chaque maille, mais on va rectifier ce trou que moi, je n'aime pas. Alors, c'est normal, hein, c'est parce que comme on a travaillé sur cette maille-là, c'est le décalé. Bon, mais ça, c'est donné au crochet. On va quand même rectifier ça. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 3 mailles en l'air, vous allez faire une maille en l'air. Vous voyez quand je tire ici, alors je démarque là. Quand je tire ici, vous avez la maille qui correspond. Là, vous voyez, moi je suis à l'intérieur. Là, dans la toute première maille, là où je suis, vous voyez, je suis à l'intérieur quand je tire là. Là, moi je suis à l'intérieur de cette maille, celle-ci. Donc la toute première, vous rentrez, vous allez dans le brin arrière, toujours, hein, toujours ce principe-là. Hop, vous faites la bride, alors comme ça. Vous faites les autres mailles, vous allez voir que là, alors on ne peut pas le faire à chaque fois cette astuce, mais là on va la faire. Regardez la différence. Alors cette astuce ne vient pas de moi, bien sûr, c'était une que j'avais vue il y a un moment, que j'utilise régulièrement dans mes créas. Je crois que c'était une américaine ou une anglaise que j'avais vue et franchement c'était génial. Et eux l'utilisent énormément. Voilà. Donc plus de trous. Hein? Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas, ben, vous avez cette astuce-là quand vraiment le trou devient très disgracieux, suivant les réalisations que vous faites. Voilà. C'est assez pratique. Donc maintenant, vous me faites une bride dans chaque brin arrière. C'est parti. Pour finir votre rang, oups, il a voulu s'échapper. Je vais vous faire revoir pour piquer quand même au bon endroit pour faire la maille coulée. Hein, pour pas qu'il y ait quand même... Ici, vous avez une maille. C'est la petite maille en l'air qu'on a fait. Et votre bride, elle est là. Donc forcément, ici, c'est votre maille qui correspond à votre bride. Et c'est celle-ci où vous rentrez, vous voyez, pour faire la maille coulée. Et là, pas de trou, rien. Alors là, ça vous fait un petit rebord sympa. C'est le but. Hein, ce petit relief, petit rebord. Allez, on continue. Pour le rang suivant, alors il va y avoir deux cas de figure. Soit vous êtes à la même dimension que moi et vous pouvez faire un multiple de 2, 2, 2, 2. Ou alors, regardez si un multiple de 3 rentre. 3, 3 brides, 3 brides. D'accord? Parce que je ne sais pas la dimension que vous avez choisie par rapport à votre récipient. Donc si c'est un multiple de 2, voilà, vous allez faire 1, 2, 3, 4. Vous sautez une maille et vous allez dans la suivante et vous faites une maille serrée. Et on recommence. 1, 2, 3, 4. Vous sautez une maille, vous allez dans la maille suivante. Si vous avez un multiple de 3, si vous travaillez avec 3 brides, je vous donne l'exemple ici, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous allez sauter 1, 2 et vous allez à la troisième et vous faites la maille serrée.
Ça vous fera une boucle plus grosse, mais si vous ne pouvez pas faire autrement, c'est pas gênant. Hein? Voilà. Suivant et ce que vous avez sur votre crochet. Donc, on continue. 1, 2, 3, 4 ou 6 suivant. Je saute une maille, je vais à la deuxième. 1, 2, 3, 4. Je saute une maille, je vais à la deuxième. Et si vous êtes en 6, vous faites 6, 1, 2 et je vais à la troisième et je fais la maille serrée. Hein, voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Allez, donc on fait ça tout le long. Allez, on se retrouve ici. Le rebord étant fini, on met et on voit ce que ça donne. Donc mon but, c'était d'avoir juste un petit rebord sympa, facile. Et maintenant, on va s'occuper de tout le tour. Allez, c'est parti. Alors, on coupe le fil qui était sur le rebord, bien sûr, et on vient s'accrocher ici. Ici, c'est le fameux rebord qu'on a laissé. Je dis, tiens, ça a fait joli. Alors, petit 1, ça fait joli, mais petit 2, ça servir aussi. C'est-à-dire, c'est tout à l'heure, quand on a fait les brides, on a piqué dans le brin arrière. Et ça, c'est le brin avant qui nous reste. Et on va travailler sur ces petits brins. Donc, vous accrochez votre fil sur un brin, celui qui vous arrange le plus. Hein, voilà. On fait une maille en l'air et vous voyez, vous allez vous accrocher ici sur les petits brins. Alors, ça peut glisser ou ça peut être pas trop évident de le travailler, mais on y arrive. Là, vous voyez, hop, donc plier. Déjà, ça vous permet de mieux voir le brin et de rentrer plus facilement avec le crochet. Et on va faire juste un rang de mailles serrées. Et on est là, hop, on rentre dans les petits brins avant. Alors, prenez tout votre temps, hein. On n'est pas pressé. Voilà. Et on rentre dans les petits brins. Et on fait juste un rang de mailles serrées pour avoir une petite base, hein, et après travailler dessus. Hop, et en plus à la fois ça va faire joli. Voilà. Vous écrasez, vous voyez, ça permet de mieux voir et de mieux rentrer dans le brin quand on écrase. Vous voyez le petit brin ici, là? Voilà. Moi, je rentre à l'intérieur. Alors, sans faire tomber la caméra, ce serait top. Voilà, ici. Voilà. Donc, quand je défais, vous voyez, je suis à la fois droite et à la fois, je vais être à l'extérieur de mon récipient. Largement d'ailleurs, hein, voilà. Donc le but, voilà, ça fait comme on veut le couvrir, on part de là. Hein? Allez, une maille serrée dans chaque petit brin que l'on voit ici. Le rebord étant fait, maintenant on va monter. Alors, pour monter, ici, après votre maille coulée, 2 mailles en l'air. Vous préparez une bride, vous sautez une maille, vous allez à la deuxième et vous faites une bride. 2 mailles en l'air. Vous allez à la maille suivante. Hop. À la maille suivante, juste après celle-là. Alors, vous allez faire une bride que vous gardez sur le crochet.
on saute une maille, on va à la deuxième, je fais les 2 premières boucles et je garde. Et on va faire 2 brides ensemble, tout simplement. 2 mailles en l'air et on recommence. À la maille suivante, une bride que je garde, je fais les 2 premières boucles. Je saute une maille, je vais à la deuxième maille et je fais une bride que je garde, un jeté et je fais mes 3 boucles. Et en fait, on fait tout simplement notre petit rebord, voilà, en forme de V à l'envers, de pyramide, d'arcade, ce qu'on veut. 1, 2. Je rentre dans la maille suivante, une bride que je garde, je saute une maille, je vais à la deuxième, et je fais mes petits motifs. Voilà. Et on fait ça tout le long. Pour finir le rang, pensez à faire 2 mailles en l'air. Et rappelez-vous, tout au début, j'ai fait 2 mailles en l'air et après j'ai fait la bride. Et vous vous accrochez sur la maille ici, au-dessus de la bride. Je l'avais fait exprès. Et vous faites hop, une maille coulée. Voilà. Alors, on vérifie quand même toujours que nous soyons droits. Hein, voilà. Que, alors, moi, hein, vous voyez, ça rentre largement. Donc, vous, si ça serre un petit peu, en soi, c'est pas gênant. Hein, c'est à partir du moment où votre récipient rentre, c'est l'essentiel. Donc, pour l'instant, ça donne ça. Mais on continue. Hein. Allez. Pour le rang suivant, on va faire quelque chose de très simple, hein, mais voilà, toujours joli. Ici, donc, vous avez fait votre maille coulée, hein, dans cette maille-là. Une maille en l'air. Vous préparez votre jeté, vous rentrez dans la maille et on va faire une demi-bride qui fait qu'on fait les 3 boucles en même temps. 2 mailles en l'air, puisqu'ici, il y en a 2. Je rentre dans la maille du motif et je vais faire une demi-bride. 2 mailles en l'air, au motif suivant, mon jeté, je rentre dans la maille et je fais ma demi-bride en faisant les 3 boucles. 1, 2 et je fais une demi-bride. 1, 2 et je fais une demi-bride. Voilà. Hein? On va juste faire un petit rebord, voilà, qui suit notre... Ah, c'est mieux comme ça, parce que là, jaune sur jaune, ça pique un peu les yeux. Voilà. Donc, allez, on continue et on se retrouve à la fin. Et là, ben, vous faites la maille coulée, ici, hein, sur la maille de la maille serrée. La petite maille en l'air, on ne la compte pas. Hein. C'est là que vous faites la maille coulée. Hein. Voilà. Pour le rang suivant, on va resserrer un petit peu parce que vous avez remarqué que quand on travaille, les points, ben, ça peut relâcher un petit peu, ce qui est normal, hein, suivant le point qu'on utilise. Donc on va resserrer un tout petit peu pour ça, tout en faisant joli. On va faire un rang de mailles serrées, une maille en l'air, dans la maille où vous êtes, une maille serrée, dans l'espace, une maille serrée, dans la maille, une maille serrée, dans l'espace, une maille serrée et dans la maille. Donc on met une maille serrée partout, une dans l'espace, une dans la maille qui était la demi-bride, une dans l'espace, une dans la demi-bride. Voilà.
Ça va permettre de solidifier un petit peu le travail que l'on a fait, tout simplement. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Vous voyez, le rang de mailles serrées permet de redresser en fait le travail. Alors, c'est normal que quand on fait des points, ben, ça s'agrandit alors qu'on n'en rajoute pas. Mais voilà, c'est moins tenu, on va dire. Là, le fait qu'on ait fait un rang de mailles serrées, vous voyez, vraiment, c'est collé au verre. Si vous voyez que ce n'est pas assez collé, n'hésitez pas à faire de temps en temps une diminution avec le rang de mailles serrées. C'est-à-dire que là, quand vous faites, par exemple, ici une maille serrée sur la demi-bride, ben là, vous pouvez faire une diminution. Voilà. Après, à vous de voir combien de mailles il vous reste, hein, pour après calculer la suite. Mais si, voilà. Après, attention, il faut quand même que votre récipient rentre, hein, mais ça permet de redresser. Voilà, tout simplement. Et à la fois, regardez, ça fait joli. Ça fait des petits reliefs. Voilà. Eh bien, on continue. Hein. Pour le rang qui suit, il va falloir un multiple de 4. Je ne connais pas la base et je ne sais pas où vous en êtes au niveau de vos mailles. Ici, vous aurez besoin d'un multiple de 4. Je vous fais voir le motif et vous allez voir si ça rentre. Si ça ne rentre pas, on va faire un peu une petite sauce à la fin. Ici, donc, je suis dans cette maille-là. Ça va être une bride. Et là, je vais utiliser 3 de plus. Donc, ça me fait 4 mailles pour faire, on va dire, un motif entre guillemets. Je prépare ma bride. Je saute une maille, je vais à la deuxième. Je fais une bride. Je vais à la maille suivante, une bride. Et là, je rentre, c'est un croisé que vous connaissez. Je fais mon jeté, je rentre dans la première maille que j'ai sautée par devant la maille. Je récupère mon fil derrière, hop, et là, je fais une bride. Et vous connaissez ce point, on l'a déjà vu, hein, dans la playlist des points. C'est assez sympa. C'est pour ça que, quelque part, il me faut un multiple de 4 puisque on englobe aussi cette partie-là. Donc, dans la maille suivante, je vais faire tout simplement une bride. Et après, avec les 3 autres, je recommence. Je vais à la deuxième maille. Une bride. La troisième, une bride. Je reviens dans ma première, mon jeté. Je passe devant tout le monde, devant la maille. Je ressors de l'autre côté, je prends mon fil et je fais ma bride. Et j'ai enfermé, vous voyez, on enferme les 2 brides qu'on a fait. Donc c'est assez sympa, moi je l'aime beaucoup. Donc je l'intègre là. Hein. On vérifie toujours, voilà, que ça ira pour le récipient. Alors, l'astuce, la sauce qu'on peut faire. Si, admettons, vous avez, alors il va y avoir 2 cas de figure. Vous avez trop de brides, enfin pas de brides, pardon. Vous avez trop de mailles ici. Et au final, là, il vous reste plein de mailles, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose. Alors, 2 cas de figure, enfin un seul pour vous. Ici, au lieu de faire une bride au milieu, vous faites 2 brides, un croisé. 2 brides, un croisé. 2 brides, un croisé. Hein, on va jongler en fait avec la bride que je mets au milieu. Là. Si éventuellement, ici, il vous reste en fait, quand vous avez fait, admettons comme moi, croisé, une bride croisée, et ici, il vous reste une maille. C'est pas top. Alors, 2 solutions. Là, pour vous, vous en avez 2. Soit, avant de faire tout ce rang-là, vous allez défaire le rang des mailles serrées, enfin juste une partie, et vous me faites une diminution. C'est-à-dire qu'avant de faire ce rang-là, vous allez défaire juste votre maille coulée, vous reculez un petit peu, hein, vous défaites un petit peu, et vous faites une diminution vers là, et du coup,
ben, vous n'aurez plus cette maille en l'air toute seule qui vous gêne. Et vous rentrerez quand même votre récipient à l'intérieur, ça ne va pas être gênant. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, vous pouvez ici, vous faites le rang et à la dernière maille qui va être toute seule, vous faites une bride juste à côté et vous faites la maille coulée. C'est-à-dire que vous aurez ici 2 brides. C'est pas non plus moche, c'est pas gênant. Après, à vous de voir. Hein. Donc, soit vous en avez beaucoup et vous pouvez mettre par exemple une bride supplémentaire entre les croisés, hein, ou si vous n'en avez pas assez, qui vous en manque juste, qui vous reste juste une, ben dans ce cas-là, soit vous faites une deuxième bride là, exceptionnellement, soit vous démontez un tout petit peu là et vous me faites une diminution. Voilà, hein, à vous de voir. C'est là, comme je ne connais pas votre récipient et que forcément vous n'avez pas peut-être un pot de confiture comme moi, voilà. Hein, essayez de voir ce qui est faisable. Après, surtout l'essentiel, c'est que voilà, votre récipient rentre et que ça reste, vous voyez, bien droit. Hein, voilà. Allez, on fait ce rang-là. Un petit rang facile, bride. 1, 2, 3, une bride. Ici, donc on a 3 mailles, les 3 mailles du croisé. Eh bien, on fait une bride dans chaque maille. Voilà, tout simplement. On ne se prend pas la tête à ce rang-là. Une bride dans chaque maille. Hop, voilà. Comme il n'y a pas d'espace, il n'y a absolument rien, on continue une bride dans chaque maille. On ne rajoute pas de maille, rien du tout, puisque le but, c'est pas d'agrandir, c'est de monter. Donc, on ne rajoute absolument rien. On fait du remplissage, tout simplement. C'est parti. Pour le rang suivant, 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va s'accrocher. Alors, là, on est ici, hein, sur cette maille-là. 1, 2, 3, à la 4e maille. Donc là, je suis là, je saute 1, 2, 3 à la 4e maille, donc ça veut dire aussi la 4e bride. On rentre à l'intérieur et on fait une maille serrée. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 à la 4e. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 à la 4e maille. Et on fait une maille serrée. Nous sommes dans la partie aérée. Allez, go! Après avoir fait la maille coulée, le rang suivant, 1, 2, 3, 4, 5. Et on pique dans la maille du milieu, c'est-à-dire la 4e. Alors, moi, j'en ai une qui est tout écrasée ici, là. Voilà. Donc, ça fait 1, 2, 3. À la 4e, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 à la 4e, ce qui correspond au milieu de l'arcade. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 à la 4e. Voilà. C'est parti, on fait le tour pour faire notre partie aérée. Hop.
et je vous fais voir pour finir. Quand vous êtes arrivé à la fin, au lieu, parce que là on avait fait une petite boucle ici, hein, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va s'accrocher à la troisième. 1, 2, 3. Et on fait notre maille coulée. Voilà. Alors là, on est un peu obligé, au vu qu'on était en bas, je voulais pas faire de maille coulée pour me déplacer, sinon ça aurait fait moins joli. Donc voilà, on a juste cette petite particularité, mais ça reste quand même joli. Voilà. Donc là, vous voyez, ça commence à prendre bien forme, hein. Moi je trouve quand même, voilà, avec plein de petits points différents. J'aime bien ce côté un peu, enfin, moi perso, quand il y a du plein et aussi de l'aéré. J'aime bien quand il y a les deux. Quand c'est que aéré, moi, je trouve que ça fait un peu tristouné. Voilà. Après ça, c'est mon goût à moi. Voilà. Donc vous voyez, quand on commence, hein, voilà, on remet son récipient. Ça fait sympa. Bon, moi, c'est un pot de confiture, hein, donc c'est peut-être pas le plus joli. Mais, hein, voilà, vous avez d'autres petits récipients. Moi, c'était vraiment pour avoir ma base. Voilà. Allez. Hop. On continue. Alors, on va continuer toujours dans notre partie aérée, toujours dans le même principe, hein, pour que ça fasse une jolie hauteur quand même assez sympa. Donc là, on garde toujours nos 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on s'accroche, alors, dans la boucle, ici, au milieu, donc au bout de la troisième maille. 1, 2, 3, au milieu. Et notre maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, à la troisième, la maille serrée. Et on continue. Voilà. Allez. Donc on se retrouve à la fin ici. Alors pour le rang suivant, ici, alors tout simplement 1, 2, 3, ça va représenter une bride. Et on va aller à celle-ci. Donc là on avait fait 5 mailles, pardon, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on prépare sa bride et on rentre dans la maille serrée. Alors bien sûr, quand vous arriverez ici, il faudra faire la maille coulée sur la troisième maille en partant du bas. 1, 2, 3. On fait la maille coulée ici pour avoir les 5 mailles en l'air au bon endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et notre bride, excusez-moi, la bride. Voilà. Donc on continue un petit peu le côté aéré, mais avec une forme un peu différente. Voilà. Bon, on reste quand même un peu dans le classique, mais bon. Allez. Pour le rang suivant, on va faire exactement pareil. 1, 2, 3 pour la bride. 1, 2, 3, 4, 5 pour les 5. Et dans la maille, on refait une bride. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait exactement le même rang que ce qu'on vient de faire. À l'identique. Vous verrez pourquoi. Allez, on fait le tour. Maille coulée à la troisième maille et on continue. Pour ce rang-là, allez, 3 mailles en l'air.
qui va représenter une bride. 1, 2, 2 mailles en l'air de séparation. Je prépare une bride et là, je ne vais pas piquer dans la maille, dans le rang que je viens de faire, ici. Je pique pas là, je pique juste en dessous et je vais donc à la troisième, au milieu, puisqu'on en a fait 5, 2 d'un côté et celle du milieu. Je rentre dans la maille, je prends mon fil et je fais ma bride comme si de rien n'était et ça va englober automatiquement celui du dessus. 1, 2, 2 mailles en l'air et ici je fais une bride. Allez, on recommence. 1, 2. Je vais en dessous. 1, 2. Ici à la troisième. Je rentre dans la maille. Je ressors. Et je fais ma bride. 1, 2. Je rentre dans la maille classique là. Et je fais une bride classique. Une, 2 mailles. Je récupère. 1, 2, je rentre dans la troisième. Je ressors. Je fais une bride. 1, 2, et je fais ma bride dans la maille de la bride précédente. Ne vous inquiétez pas, ça peut faire un peu broumette, mais ça fait très joli. Allez, on le fait et on se rejoint ici. Et à la fin, là, et bien sûr, vous piquez dans la troisième maille pour faire la maille coulée. Voilà. Voilà, le rang est fini. Et vous vous apercevez... Alors, pour mon cas, je suis donc à la bonne hauteur. Si vous, c'est plus haut, n'hésitez pas à reprendre quelques points que vous avez aimés et de le refaire en haut. On peut refaire une partie fermée, refaire une partie ouverte et ainsi de suite. À vous de jongler avec tous les rangs que l'on a fait ici, de puiser dedans et de vous en servir pour continuer à monter. Voilà. Hop. Ce sera plus facile pour faire la suite. Donc ici, pour moi, on va essayer de resserrer un petit peu au maximum, tout en permettant quand même de rentrer le récipient, pour un côté un peu maintien. Donc, rang de mailles serrées. Hop. Une maille serrée, une maille en l'air, pardon. Une maille serrée dans la première maille où on est. Ici, on avait 2 mailles en l'air. Chaque fois, ici, on en a fait 2, 2. À l'intérieur, je vais faire une, 2 mailles serrées. Je saute la maille là où il y a la bride et je vais directement dans l'espace suivant. 1 et 2. Donc je fais 2 mailles serrées dans chaque espace, c'est tout. Et je passe d'un espace à un autre. Allez, c'est parti. Voilà à moi ce que cela donne. Donc je suis pile au rebord. On voit que ça se resserre un petit peu, mais ça m'a permis quand même de mettre mon récipient à l'intérieur. Voilà, je veux dire, c'est... Alors, moi, c'est vrai que comme c'est un pot de confiture, j'ai ça qui permet de bloquer par rapport aux tranches du verre. Voilà. Par contre, on va... Alors, après, vous avez le choix. Soit vous laissez fin comme ça, le rebord très fin, délicat, discret. Ou alors, on va faire un petit rebord joli, mais qui ne rentre pas dans le récipient, on est bien d'accord. Allez, petit rebord joli. Alors, on va faire une jolie bordure qui va rappeler
un peu la bordure d'en bas, hein, tant qu'à faire, hein. Restons un petit peu homogènes. Super facile. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Donc là, je suis dans cette maille-là. Je vais dans la maille suivante et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je vais dans la maille suivante, la maille serrée. Je ne saute absolument rien. Un, 2, 3. Dans la maille suivante, une maille serrée. Donc ça va faire une bordure assez, voilà, assez remplie. Hein, ça va faire plein de petites ondulations. Allez, c'est parti. Voilà le rebord fini. Vous voyez, ça fait comme une mini dentelle. Hein. Le fait que ce soit très serré, ça fait vraiment assez sympa et ça rappelle celui d'en bas. Donc voilà. C'est pas trop grand parce qu'il faut pas non plus que ça vienne au-dessus. Hein, si vous voulez mettre une bougie à l'intérieur, si c'est une plante, c'est moins problématique. Hein, voilà. Ben écoutez, voilà, on va un peu finaliser. Hop, on va rentrer les fils. Pour ma part, moi, je vais couper le fil et je reviens de suite. Et voilà, ma décoration, elle est finie avec, vous voyez, ici, ça fait super sympa le fait qu'on ait accroché. Ça fait un petit motif aéré supplémentaire. Hein. En plus de cela, la partie pleine qui solidifie aussi. Hein. Voilà, le petit rebord, ben, sympa, sur ici en bas à la base. Donc voilà, quelque chose de facile à faire. Hein. En plus, on fait du recyclage en mettant des récipients, des bocaux au lieu de les jeter. Rapide. Hein. Ça peut faire un petit cadeau pour Noël, pour soi. Ensuite, ben voilà, moi je mets mon récipient, mon petit bocal. Après, voilà, moi je tire bien. Et voilà. Hop. Alors, pour alors, suivant ce que vous utilisez comme matière, ici, moi c'est du coton, hein, 100% coton. Suivant la matière que vous utilisez, vous risquez d'avoir le produit qui tombe un petit peu, ou suivant le bocal ou le récipient que vous avez utilisé. Vous avez sur le net plein de techniques pour durcir les fils pour ce genre de travail. Pour plein de choses. Alors, je crois qu'il y a la maïzena, il y a le sucre. Voilà, il y a des astuces très faciles de cuisine pour durcir sans se ruiner. C'est assez sympa. Et bien écoutez, j'espère que cette petite déco vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos en message privé sur Messenger ou par mail. C'est toujours avec plaisir qu'on partage sur mon blog. Voir les couleurs, voilà, ce que vous avez mis. Donc une bougie ou une plante, c'est toujours sympa. Allez, et bien écoutez, j'espère que vous avez aimé. Je vous embrasse très fort sur Elidou Crochette et je vous dis à très bientôt.